Shalom à toute la communauté lundi soir, ainsi qu'à la communauté Oracle de l'Éternel, ainsi que tous les gens qui nous suivent de partout. Merci de nous avoir donné cette confiance-là, parce que à 7 ans, bien aimé, on ne sait pas qui est serviteur, qui ne l'est pas. Mais quand il y a des gens qui vous font confiance dans le ministère et qui vous suivent à tout le temps, nous sommes bien aimés dans la joie de vous dire vraiment que le Seigneur vous soit favorable pour tout ce temps que vous êtes en train de disposer pour comprendre les Écritures. Voilà. Dieu soit béni, bien aimé, Dieu soit béni pour ce temps si merveilleux. Dieu soit béni. Il nous a fait grâce d'écouter la bonne nouvelle des temps de la fin. Il nous a fait grâce, bien aimé, de comprendre les évangiles, l'évangile éternel, l'évangile de Christ, la sainte doctrine, la doctrine que les pharisiens ont rejeté, les scribes ont rejeté, les sadducéens ont rejeté, et même les juifs eux-mêmes ont rejeté cette doctrine, et nous, l'Église des nations, nous l'avons reçue, et aujourd'hui nous sommes heureux, parce que nous sommes en train d'attendre l'enlèvement qui viendra bientôt. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, le but de ces enseignements, c'est pour dire à l'Église que bientôt il y aura l'enlèvement. Le but de ces enseignements, c'est pour instruire l'Église, c'est pour mettre en garde l'Église que bientôt il y a l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura des choses qui vont se passer horriblement. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avertir l'Église en tant que le sentinelle de l'œuvre de Dieu. Et nous allons prier et nous allons confier ce moment entre les mains de Dieu. Que Dieu seul puisse nous conduire, qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse, que Dieu vous accorde l'entendement spirituel pour que vous puissiez bien comprendre et saisir la pensée de Dieu. Voilà, nous allons prier. Éternel Dieu d'Israël, je bénis ce moment parce que tu es Dieu. Je te confie ce moment en temps de peine et de bien à la fin. Il n'y a que toi qui es capable de nous enseigner. Je ne suis pas un enseignant. Je suis qu'une personne que tu as mandatée. Et cette parole, Seigneur, qui sort de moi, c'est une parole qui a une source divine, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le trône de la majesté. Et je vais à cet instant, Seigneur, que tu m'utilises comme étant un simple canal. Toute parole qui sortira de moi, que ce soit une parole qui va édifier le peuple, une parole qui va ramener ton peuple vers la destinée céleste, une parole qui va nous façonner et qui va nous marquer des sauts. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie à ce que toute personne qui nous suit, de loin ou de près, Seigneur éternel, que tu lui donnes l'entendement spirituel, le discernement, Seigneur, de la parole, afin qu'il puisse comprendre, Seigneur, le message du temps de la fin. Oui, éternel, sois béni. Commence avec nous, finis avec nous. Nous avons besoin de toi, car il n'y a que toi qui parles bien. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, les gens qui me saluent. Je vous salue aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur soit avec vous. Voilà, bien-aimés, nous sommes encore sur ce plateau en train d'écouter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, le message du temps et le message du salut. Voilà. Merci, merci et salut à tous ces gens qui sont déjà connectés en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa force, de sa joie, que le Seigneur vous assiste, et que le Seigneur soit avec nous de tout ce qui va se passer, et que Dieu seul puisse nous ramener dans sa destinée, qu'il nous ramène dans sa présence, qu'il nous ramène dans sa destinée. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, bien-aimés, nous avions commencé à expliquer l'identité. Nous avions commencé la fois passée à expliquer l'identité de la bête. Nous avions dit, bien-aimés, quand la Bible parle de la bête, j'insiste sur ces enseignements, bien-aimés, et je dis, après ces enseignements, nous allons entrer dans une dimension de la prière pendant 14 jours. Dieu nous a recommandé la prière et nous aurons un thème que nous allons exploiter. Et là, ça sera des prières fortes pour aller aussi. Parce que pendant cette période, bien aimé, nous sommes en train de combattre. Nous sommes en train de combattre pour hériter le royaume des cieux. Et voilà, ce sont les enseignements du royaume. Voilà pourquoi à l'église, bien aimé, les enseignements qui sont prêchés, on ne peut pas être focalisé sur un enseignement. Non, nous devons toucher tous les enseignements qui sont importants afin que l'Église soit bien préparée, pour que l'Église soit préparée, oui, pour la rencontre
de l'époux. Comme on dit, bientôt il y aura un enlèvement et l'Église doit être enseignée, l'Église doit être avertie. Nous devons avertir l'Église sur tout ce qui passera avant l'enlèvement et nous devons avertir l'Église sur l'enlèvement et nous allons aussi avertir l'Église sur tout ce qui passera après l'enlèvement. Et maintenant, c'est à la personne de choisir. Est-ce que je veux être enlevé maintenant par la connaissance que j'ai? Est-ce que je vais attendre? Je vais continuer ma vie de péché pour que même si l'Église est enlevée, je sais qu'il y a encore le Dewa qui viendront, je vais me rattraper sur le Dewa. Mais c'est quoi le danger de ceux qui resteront sur la terre? Voilà pourquoi nous sommes obligés de les mettre d'enseigner toutes ces choses pour que l'Église puisse comprendre qu'après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je fais mon choix maintenant d'être enlevé ou j'attends après l'enlèvement, quand les Dewa viendront, je vais aussi écouter la bonne nouvelle. Je vais aussi écouter la bonne nouvelle pour que je sois enlevé. Bien aimé, voilà, il y a un temps pour toute chose. Oui, c'est vrai, dans la vie, nous tous, bien aimé, on avait commis des erreurs. Toute personne a passé un moment dans le péché. Tu avais commis des erreurs, tu avais fait ceci, on a fait cela. On ne peut pas condamner quelqu'un pourquoi ta vie, le passé est tellement compliqué, pourquoi le passé de ta vie est tellement compliqué. Non, on ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, condamner quelqu'un par son passé. Mais voilà pourquoi nous prêchons l'Église en ce moment. C'est le temps, bien aimé, de prendre conscience de la vie chrétienne et de ce que nous sommes en train de faire, parce que bientôt il y aura l'enlèvement. Voilà pourquoi, les pourquoi de ces enseignements. Bien aimé, l'Église est assise dans l'enseignement. L'Église est assise dans la prophétie. Pas la prophétie, Dieu a dit, mais dans l'enseignement prophétique. L'Église est assise dans l'enseignement doctrinal. L'Église est assise dans l'enseignement révélatrice. C'est-à-dire, nous devons enseigner la prophétie comme étant l'enseignement, la révélation comme étant l'enseignement, et la doctrine comme étant l'enseignement, ainsi que la connaissance. Voilà pourquoi j'ai dit à l'Église pendant 14 jours, nous serons en pleine jeûne de prière. Nous allons prier là, il n'y a que la connaissance. Et cette connaissance va nous pousser à prier. Mais là, nous voulons, bien aimé, comprendre la prophétie du temps de la fin. Voilà, nous avions vu, nous allons parler sur l'enlèvement. Vous avez vu quels sont les signes qui vont précéder l'enlèvement. Nous avions parlé sur l'enlèvement proprement dit. Voilà pourquoi j'avais promis à l'Église que chaque fois, je vais essayer un peu de rappeler tout ce qu'on a déjà appris pour que les gens qui viennent, qui rentrent, je ne sais pas moi, au milieu, qui n'ont pas commencé avec nous, bien aimés, qu'ils soient aussi capables de comprendre l'évangile que nous sommes en train de prêcher à l'Église en ce moment. Parce que nous traversons un temps où les gens sont devenus l'ennemi de la vérité. Nous traversons des temps où les gens sont devenus, bien aimés, les sentimentalistes. Les gens qui cherchent des sentiments. Au lieu de chercher la préparation de l'épouse pour que l'église soit présentée à l'époux sans tache et sans rideau. Mais aujourd'hui, les gens se baladent. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas de position. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis là ou je ne suis pas là. Je vais aller là-bas ou je ne vais pas aller là-bas. Ils ne savent pas comment décider parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Voilà le pourquoi de tous ces enseignements pour essayer un peu de faire asseoir le peuple de Dieu dans l'enseignement pour qu'ils aient le discernement de la parole et le discernement dans la pensée divine de Dieu. Soyez bénis, vous tous qui êtes en ligne, qui sont avec nous en ligne, bien aimés, que Dieu vous bénisse. Nous avions commencé à parler sur d'après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a le Dewa qui vient de prêcher. Dès qu'ils vont terminer par les enseignements, de marquer les sceaux, le peuple de Dieu qui vont croire, et après il y a la bête qui va monter, qui va tuer le 2 ou 1. Nous avions déjà vu ça, on n'a pas le temps de répéter tout ça. Et cette bête-là était venue tout simplement pour préparer le chemin sur les deux autres bêtes qui vont s'élever. Et nous avions vu que quand la Bible dit que la bête montera de l'abîme, la bête montera de la mer ou la bête montera de la terre. Il y a l'image des trois bêtes. Mais nous avions vu la première bête qui était montée de l'abîme. Et bien, nous avions dit ceci, que cette bête-là ne croit pas, et j'avais dit à l'Église, nous devons enseigner, bien aimé, la parole de Dieu dans la profondeur prophétique. Parce que la Bible, dans le livre d'Apocalypse, bien aimé, tout ce qui est écrit, c'est la prophétie. Cette prophétie a commencé dans le livre de Daniel. C'est pourquoi vous allez comprendre que à chaque fois quand nous lisons Apocalypse, nous devions d'abord aller trouver nous devons d'abord aller chercher le témoin. Qui est le témoin? Le témoin qui sait ouvrir l'Apocalypse, c'est Daniel.
c'est que quand on ne lit pas Daniel, ça sera difficile, bien aimé, de comprendre l'évangile ou la prophétie qui est scellée dans le livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi à chaque fois nous courons pour aller chercher Daniel et c'est lui qui nous explique tout ce qui s'est passé dans le livre d'Apocalypse. Et nous avions parlé sur la bête qui montait de la mer. Nous avions vu comment est-ce que Daniel nous a expliqué que Daniel, dans son rêve, il avait vu les 4 bêtes qui montaient sur la mer. C'était d'abord le léopard, deuxièmement l'ours et troisièmement le lion. Mais la Bible dit qu'il y avait la 4e bête qui n'avait pas d'identité. La 4e bête qu'on avait appelée l'animal terrible. Un animal fort et terrible. Et celui-là, le 4e animal, son identité était cachée. Pourquoi l'identité était cachée? Son identité a été révélée dans le livre d'Apocalypse. Et dans Apocalypse, Daniel a vu le 4 animal qui sortait de la mer. Et Jean aussi. La même vision que Daniel avait vue, c'est la même vision que Jean voit dans le livre de Patmos. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, on a lu déjà. Jean est en train de voir la même vision. Ce que Daniel est en train d'expliquer la vision que Jean a vue, parce que Jean voit la vision, mais la vision était scellée. Maintenant, qu'est-ce que Jean voit? Jean voit qu'il montait de la mer, une bête qui avait 10 cornes, une bête qui avait 10 diadèmes, et qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes le nom de blasphème. C'est qu'un animal qui montait. Là-bas, Daniel voit 3 animaux qui montaient de la mer. Mais il y a le 4e animal qui montait de la mer qui n'avait pas de nom. Son nom était caché. Voilà pourquoi maintenant Jean nous explique la 4e animal où l'identité était cachée. C'est lui maintenant qui va sortir de la mer, mais qui a pris l'identité de 3 autres animaux, qui est le lion, l'ours et le léopard. Maintenant, on l'appelle la bête. Or, Daniel nous explique que ce qui montait de la mer, c'était l'image d'un roi. Voilà pourquoi nous concluons que la bête qui montera de la mer sera tout simplement le pouvoir. Un roi qui montera, mais qui aura le pouvoir politique. On en a déjà parlé, si tu veux suivre ça, tu suis la vidéo sur Facebook. Là où on a parlé sur ça le mardi, bien aimé, tu suis ça sur Facebook, c'est très important. Dieu nous a fait grâce parce qu'il y a des enseignements qui restent et à chaque instant, nous pouvons aussi aller encore examiner tous ces enseignements pour que ça nous donne encore la connaissance. Voilà. Alors, cette bête-là, il y a un bien-aimé qui m'a posé la question, mais pourquoi, pasteur, il y avait 10 têtes? Pourquoi la bête avait 10 têtes, 10 diadèmes? Ça, c'est une question que le bien-aimé nous a posé. J'étais obligé d'abord, avant de passer sur la bête qui monte de la terre, je vais expliquer d'abord la bête qu'on a vue qui avait le pouvoir politique. Si tu aimes ça, dis-moi j'aime, j'aime. Je vais bien aimer partager la vidéo. Les gens qui nous suivent, avec tes amis, partage la vidéo. Bien aimé, les gens ont besoin des enseignements. Parce qu'en ce moment, les gens en ont tellement marre avec les enseignements qui ne tiennent pas debout, avec des prophéties, des gens qui enseignent que le Covid-19, c'est la marque de la bête. Non, non, non. Bien aimé, nous devons partager ces vidéos. Partagez cela en masse. Partagez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Partagez dans vos groupes, partagez, afin que les gens puissent avoir la connaissance de la parole de Dieu pour que les gens n'aient pas la peur. Parce que là, il y a des enseignements qui font peur. Les gens n'arrivent pas à se retrouver. Ils se posent des questions, c'est que les gens prêchent. Et les prophéties qui circulent, si cela est vrai ou pas. Donc, partagez la vidéo. Alors, j'allais répondre à une question. Il y a un bien-aimé qui m'a posé la question. Pasteur, pourquoi cette bête-là avait 10 têtes et 7 elle avait 10 têtes, elle avait 10 cornes et 7 têtes. Or, le corne sur la tête, bien aimé, c'est l'image tout simplement de la royauté. Mais pourquoi il devait y avoir tout simplement 10? Parce que quand la bête monte, il prend l'image de Jésus qui est le roi des rois. Je l'ai déjà dit, mais je vais maintenant interpréter les cornes et les têtes. Parce qu'il prend l'image de Jésus comme étant le roi des rois. Maintenant, pour dire les gens qui vont rester sur la terre, en ce moment-là, l'église sera déjà enlevée. Mais les gens qui vont rester sur la terre, bien, mais il faut qu'ils fassent un effort. Il doit faire un effort de leur convaincre. Mais comment il va leur convaincre? Il doit porter tout ce que Jésus avait comme étant la nature. Tout ce que Jésus portait en lui, c'est ce que la bête aussi devrait porter. Or que quand Jésus est venu, il était venu comme étant le roi des rois. Il est venu comme étant un roi. Voilà pourquoi ce qui sortira de l'abîme,
ça sera un roi, mais dans le pouvoir politique. Mais maintenant, ce qui est très important, c'est que cette bête-là aura 10 cornes. Or, le 10 cornes, c'est tout simplement, bien aimé, l'image du pouvoir. Le pouvoir que Christ avait. Or, Dieu, son pouvoir réside dans les 10 commandements. Si tu veux voir le pouvoir de Dieu, c'est dans les 10 commandements. Voilà pourquoi il dit, tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Et lui aussi, quand il vient, il devait aussi porter à lui le 10 commandements pour prouver à l'humanité que c'était lui le Dieu d'Israël. C'était lui le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi il devrait porter 10 cornes. Ça, vous le connaissez? Et je dois passer rapidement parce que ce n'était pas mon enseignement, mais je suis obligé d'expliquer et d'interpréter tout ce qui était sur la tête de la bête. Donc, les 10 cornes n'ont rien d'autre que l'image des 10 commandements qu'il doit aussi apporter. Mais vous allez comprendre, quand nous allons toucher les 10 commandements, les 10 cornes qui sont les 10 commandements, nous allons toucher cela. Mais quand nous allons toucher cela, j'essaie un peu de répondre. J'essaie de répondre, bien-aimé, à la question de notre bien-aimé, parce que ce sont des choses que je vais expliquer en profondeur. Vous allez comprendre que Dieu, quand il a apporté les 10 commandements, c'était les 6 commandements de l'homme envers Dieu. Et le 4 commandement de l'homme envers son prochain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le diable vient avec ses 10 cornes, c'est qu'il apporte aussi les 10 commandements. Mais vous allez comprendre quand nous allons faire les études. Vous allez comprendre que lui, quand il amène les 10 commandements, mais il applique les 10 commandements à l'envers. C'est les 10 commandements, mais il applique cela à l'envers pour imposer à l'humanité. C'est que tout ce que Dieu avait dit, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci. Mais dans la grande tribulation, quand il apporte le 10 cornes, il va maintenant imposer le 10 commandements à l'envers. Tu ne tueras point, il va tuer. Tu n'adoreras pas un autre Dieu, lui il va vous imposer d'adorer un autre Dieu. Je crois que celui qui a l'œil, il a déjà vu parce que nous allons expliquer cela en profondeur. Et la Bible dit qu'il avait 7 têtes. Pourquoi le 7 têtes? Quand Christ est venu, il est venu comme étant le sang dans la perfection. Voilà pourquoi dans la tête de Samson, il y avait aussi 7 tresses. Or, le 7 tresses était tout simplement l'image de la sanctification. Parce que Jésus était saint. Maintenant, lui, quand il vient, il vous apporte aussi 7 têtes pour vous prouver que quand Jésus était venu, vous l'avez vu avec 7 têtes? Non, moi j'ai 7 têtes parce que c'est moi qui vous apporte la perfection. Et c'est là où il réussira à séduire les gens qui resteront sur la terre. Et ça serait, bien aimé, tellement dangereux pour les gens qui vont rester. Voilà pourquoi nous vous supplions, bien aimé, c'est le temps. Et la Bible dit, nous descendons maintenant, la bête qui monte de la terre. Voilà notre thème. Là, je suis allé pour répondre à la question que le bien-aimé nous a posée. Et maintenant, je parle sur la bête qui monte de la terre. Bien-aimé, j'ai dit à l'église, j'ai dit aux hommes de Dieu, j'ai dit à tout le monde, bien-aimé, si Dieu ne t'a pas mandaté dans le ministère, ne force pas, ne cherche pas à devenir ministre, sinon tu seras cantonné dans le Nouveau Testament. Or, la prophétie n'est pas là-bas. La prophétie, tu commences dans l'Ancienne Alliance. Tu dois naviguer dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, pour enfin venir accomplir, bien aimé, le mystère de la prophétie qui est dans le livre d'Apocalypse, en quittant l'ombre chez le prophète Daniel. Alors, je parle aujourd'hui sur la bête qui monte de la terre. Nous allons lire Apocalypse chapitre 13, du premier verset, du 11e verset plutôt, 11 à 18. Apocalypse 13, 11 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Écoutez, il a vu monter de la terre. Ici, là-bas c'était la mer, la bête montait de la mer. Mais ici, la bête monte de la terre. Suis-moi bien. Bien, mais suivez-moi très bien. Je ne suis pas là pour vous prêcher des pyramides. Je ne suis pas là pour vous prêcher le Covid-19. Pour vous prêcher l'Organisation mondiale de la santé. Non, je vous prêche la prophétie biblique. Parce que l'Église n'a pas besoin de tout cela. Mais l'Église a besoin de la parole, la prophétie qui sort de la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ce temps de la fin? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Voilà, c'est ça l'importance, bien aimé, de l'Église dans l'enseignement. Et je vais lire, il dit, le verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau. » Écoutez, 2 cornes semblables à celle d'un agneau qui parlait comme un dragon. Écoutez ici,
il continue à se camoufler. Il dit, il a vu, ça c'est Jean, qui voit une bête qui montait de la mer, de la terre. Maintenant, ce n'est pas la mer, mais c'est la terre. Une bête qui montait de la terre, il avait des cornes. La bête avait des cornes. Pourquoi le décorne? Parce qu'il devait toujours prendre l'image de Jésus. Mais voilà pourquoi je dis, nous devons bien lire la Bible. Il vient pour régner. Il ne peut pas régner s'il ne prouve pas aux gens que c'est lui le Messie. Il ne peut pas régner s'il ne cherche pas à convaincre les gens que c'était lui Dieu. Maintenant, il doit porter toute la nature que Jésus avait. Or que quand Jésus est venu aussi, Jésus avait aussi des cornes. Nous allons lire les Écritures. Jésus avait des cornes. Voilà pourquoi lui aussi, quand il vient avec des cornes. La Bible dit semblable à un agneau. Et même il parle comme un dragon. Il est semblable à Jésus. Il s'est fait semblable à Jésus. Et à ce temps-là, quand il apparaîtra, il se fera semblable de Jésus. Il doit porter toute la nature que Jésus y avait pour qu'il se ressemble à Jésus avec des paroles douces qu'il apportera pour flatter les gens qui vont rester dans l'enseignement afin de les séduire. Maintenant, les deux cornes, c'est quoi? Nous allons aller rapidement. Nous allons comprendre les deux cornes que le Seigneur Jésus-Christ a ramenées. Alléluia. Oui, Jean chapitre 1er. Jésus est venu avec deux cornes. Écoutez, Jean chapitre 1, le verset 17. Dis-moi, j'aime bien aimé. Je vais vous voir. Dis-moi, j'aime. Ceux qui aiment l'enseignement, bien aimé, donnez-moi cette heure des acclamations, donnez-moi tout, afin que nous puissions monter. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Le ciel vous voit, que le Seigneur vous bénisse. Je parle de deux cornes, parce qu'il est venu comme un agneau. Je vais vous expliquer, bien aimé, écoutez-moi. Pourquoi il a porté la nature d'un agneau? Parce que Jésus lui-même avait la nature d'un agneau. Jean l'avait présenté. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, pendant qu'il rentrait dans l'eau pour prendre le baptême, l'apôtre Jean l'avait présenté. Il a dit ceci. Là, je suis dans Jean chapitre 1, le verset 29. Nous allons lire ça. Écoutez comment est-ce que Jean présente Jésus. Il dit ceci. Jean dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi quand la bête monte, il ne monte pas comme un dragon. Mais la Bible dit qu'il monte comme un agneau. Pour séduire les gens qui resteront, il monte comme un agneau. Pour séduire même les élus, même les gens qui ont cru à l'évangile de Dewan. Mais en ce moment-là, il cherchera des voies et moyens pour leur séduire. Mais pour leur séduire, il doit porter la nature de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, il vient comme un agneau. Or, parler de l'agneau, c'est parler de sacerdoce. Parler d'un agneau, c'est parler de sacrificature. Jésus était à la fois roi et à la fois sacrificateur. Or, le sacrificateur, il était Dieu. Or, dans le Dieu, bien nous voyons le sacrificature. Or, le sacrificature, c'est dans le temple. Voilà pourquoi quand le roi vient, il porte la nature d'un roi et il porte aussi la nature d'un sacrificateur, du sacerdoce qui est Dieu. Voilà pourquoi il devrait se présenter comme étant un agneau. Mais l'agneau, Jésus avait des cornes. Maintenant, pour prouver aux gens que lui aussi a des cornes, bien-aimé, écoutez les cornes de Jésus. Et c'est là où lui aussi, bien-aimé, ne crois pas que tu verras un agneau avec une bête comme un agneau avec des cornes. Si tu attends un agneau ou tu attends une bête, bien-aimé, tu ne verras jamais une bête. Or, la Bible définit cette bête-là comme étant un agneau, mais qui avait des cornes. Maintenant, Jésus est venu avec des cornes. Lui aussi, il viendra avec ses deux cornes. Mais c'est quoi les deux cornes de Jésus? Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Là, nous sommes dans Jean chapitre 1er, le verset 17. Jean chapitre 1er, le verset 17. Il dit ceci. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse. Oui, la loi a été donnée par Moïse. Mais Jésus, comme l'agneau, qu'est-ce qu'il a apporté? La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est que pendant que Jésus marchait, il marchait avec des cornes sur sa tête. Parce que le décorne a la mission, bien aimé, de combattre. Le décorne, quand il y a un ennemi, c'est le décorne qui combat.
vous allez comprendre que quand il y a un agneau qui a deux cornes et qu'il est attaqué, bien aimé, il combat par les deux cornes. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, bien aimé, il est venu attaquer le diable. Il est venu attaquer l'ennemi avec ses deux cornes. Or, ces deux cornes, c'est quoi? C'est la grâce et la vérité. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas la vérité. Or, la grâce, c'est ce qui est venu nous racheter. La grâce, c'est une corne qui est venue nous racheter. La vérité, c'est une corne qui est venue convaincre le monde que nous devons être libérés par la vérité. Il dit, vous serez affranchis. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libérés. Écoutez bien, la Bible dit dans Jean, il dit ceci, Jean chapitre 8, la mission de la corne. Écoutez Jean chapitre 8, la mission de la corne. Il dit ceci, Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que la corne était tout simplement une corne, était une grâce qui est venue nous racheter. Une corne était la vérité qui nous a affranchis. C'est que le décorne a une mission de combattre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous qui apportons maintenant, aujourd'hui, nous avons l'image de l'agneau, nous devons aussi apporter le décorne. Parce que c'est par le décorne que nous allons vaincre. Nous vaincrons l'ennemi par la vérité. Jésus a vaincu le diable par la vérité. Il dira au diable, il est écrit, pendant que le diable lui disait, il est écrit, transforme ce pain, transforme cette pierre en une pain et que tu manges parce que tu as faim. Jésus n'a pas vaincu le diable par le combat spirituel. Jésus n'a pas vaincu le diable par la prière de feu, mais Jésus a vaincu le diable par la vérité. Il dira au diable, il est aussi écrit, parce que c'est lui qui détenait la vérité. Voilà pourquoi, bien aimé, quand la bête montera de la terre, il portera l'image du pouvoir religieux. Là, maintenant, ici, il a le pouvoir religieux. Voilà pourquoi il porte l'image de Jésus dans la chair comme étant l'agneau et spirituellement avec ses deux cornes qui est la vérité et la grâce. Or, la Bible dit ceci bien aimé dans Proverbe chapitre 31. Proverbe, le chapitre 31. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 31, le verset 30. Proverbe 31, le verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, 31, le verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera foulée. Ici, nous prenons, écoutez ce que Salomon dit dans sa sagesse. Il dit la grâce est trompeuse. C'est que lui, la bête, la grâce qu'il apportera, la corne qu'il va porter, ça sera une grâce, mais quelle grâce? Une tromperie. C'est qu'il va tromper les gens qui vont rester pendant la grande tribulation. Il va leur tromper en les apportant une grâce trompeuse. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il va réussir à séduire le monde par des miracles mensongers. C'est qu'en réalité, une grâce qu'il va apporter, ça sera une grâce trompeuse. Or, Jésus n'a pas porté la grâce trompeuse. La grâce de Jésus nous a rachetés. La Bible dit, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous êtes sauvés par la grâce. C'est cette grâce-là qui nous a sauvés. Vous êtes affranchis par la vérité. Si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est que quand Jésus est venu dans le monde, il est venu comme étant un agneau immolé, avec les deux cornes qui est la vérité et la loi, et la vérité et la grâce. Et ce sont ces deux cornes qui nous a libérés de la main de l'ennemi. Premièrement, la grâce nous a sauvés. Et deuxièmement, nous a affranchis. Et nous sommes aujourd'hui devenus réellement libres. Voilà pourquoi quand la bête vient, il vient avec la nature bien-aimée dans le Seigneur. Il apporte la nature d'un agneau. Or, parler de l'agneau, c'est parler du sacrificature. Ce n'est pas la royauté, mais c'est parler du sacrificature. Or, dans les sacrificatures, il n'y a que Dieu qui est le Seigneur. Voilà pourquoi quand il monte, c'est la même bête qui était là-bas roi, c'est la même bête qui monte encore sur la terre. Et nous allons aller bien aimé. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais aller rapidement. La Bible dit ceci au verset 12. Elle exerçait toute autorité de la première bête. Écoutez. Elle exerçait toute autorité de la première bête. C'est que la deuxième bête vient comme le sacrificateur, comme un sacrificateur. Maintenant, il est en train de prêcher, mais il exerce le pouvoir
il exerce l'autorité de la première bête. C'est qu'ils étaient une seule personne. Cela veut dire quoi? Quand Dieu a créé la terre, maintenant, ça c'était la bête qui montait de la mer. Parce que Dieu était le roi. Maintenant, Jésus vient dans le sacrificature. Jésus vient dans le sacrificature. Il vient comme un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus parle, il parle pour que le premier, qui est Dieu, bien aimé, voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre, il ne parlait que de Dieu. De Dieu, de Dieu, de Dieu, parce qu'il était sacrificateur, il avait l'autorité sacerdotale. Maintenant, quand la deuxième bête aussi monte de la terre, il a le pouvoir ecclésiastique, il va pousser les gens, il va parler que de la première bête qui avait le pouvoir politique. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 12, il dit ceci. Elle, la bête, exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. C'est que quand la deuxième bête est venue, il est venu comme le Seigneur Jésus qui disait croyez au Père, croyez au Père. Il ne parlait que de son Père, croyez au Père. Et ici la deuxième bête vient comme étant le sacerdoce. Maintenant il vient, il apporte un message dans le sacrificature comme un message. Maintenant quand il prêche la première bête. Il prêchait la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer à la présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée. Écoutez, maintenant quand la deuxième bête vient, lui comme c'est le pouvoir sacerdotal, maintenant il pousse les gens qui vont rester sur la terre. Maintenant la deuxième bête qui vient avec un enseignement sacerdotal, il vient avec le pouvoir religieux. Il va pousser les gens de constituer une statue de la première bête. Bien aimé, je vais recommencer. Alléluia. Le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée. Or, l'image de la bête qui avait été blessée par l'épée, c'est quelle bête? C'est la première bête. Là, c'est au verset 3. Apocalypse 13, verset 3. La première bête qui avait le pouvoir royal. Écoutez, on peut lire ça. Le verset 3. Je remonte au verset 3. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. La bête qui était blessée, c'est la bête qui avait des têtes. Or, ici, on ne nous montre pas la bête qui a la tête. On parle tout simplement des cornes comme un agneau. Mais la première bête qui détenait le pouvoir politique, c'est lui qui était blessé. Maintenant, la deuxième bête qui vient avec le pouvoir religieux, il dit à toute la nation, aux gens qui étaient sur la terre, de constituer une statue pour le premier roi, pour la première bête qui était passée. La bête qui avait le pouvoir politique. C'est qu'en réalité, c'est la même bête, mais qui porte deux images. Vous allez comprendre ça. Daniel va nous expliquer. C'est la même bête, mais qui est en train de dire, pour que les gens ne croient pas que c'est lui, mais pour faire croire aux gens que nous sommes dans l'obligation. Vous êtes dans l'obligation de faire une image de la première bête, de faire la statue de la première bête et pour l'adorer. Écoutez-moi bien. Pour l'adorer. Oh, alléluia. À la Bible dit au verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Alléluia. Écoutez bien aimé. Ici la Bible dit que ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête, qu'ils soient tués. Ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête, bien aimé, qu'ils soient tués. Voilà ce que la Bible dit. C'est que quand tu vas rester bien-aimé, et que tu ne vas pas adorer l'image de la bête, sache-le bien que tu vas rencontrer la mort. On ne te laissera pas. Bien-aimé, tu verras la mort en face. Pourquoi? Parce que tu n'adores pas. Parce que tu n'adores pas. Or, la Bible dit, à ce temps-là, quand il prendra l'image du pouvoir religieux,
il va apporter le message pour que les gens puissent adorer le premier roi. Et vous allez comprendre en réalité que ce n'était pas deux rois, l'un qui a porté le pouvoir politique et l'autre qui a porté le pouvoir religieux. C'est la même bête qui se transforme. Déjà, premièrement, il vient avec le pouvoir politique et deuxièmement, il vient lui-même avec le pouvoir religieux. Maintenant, il vous impose d'adorer la première bête. Or, vous allez comprendre, Daniel nous explique que c'est lui qui était le roi, la même bête, qui a dressé la statue à son honneur. C'est que quand il disait adorer le premier roi, c'est que ce premier roi était lui-même. Mais c'est Daniel qui nous explique. Allons-y. Nous allons chercher ce témoignage de Daniel. Daniel chapitre 2. Vous allez comprendre quand on vous apprêche la statue de Nabucodonosor. Tu vois le roi. Oh le roi. Oh, le roi a vu la statue. Tu n'avais pas compris que c'était déjà la prophétie du temps de la fin. La statue de Nabucodonosor ne concerne pas l'église. Cette statue-là dans Daniel 2 ne concerne pas l'église. Mais c'est une prophétie qui va se passer dans la grande tribulation. C'est pourquoi nous devons positionner les Écritures, bien aimés, par rapport au temps. Nous devons positionner les Écritures par rapport au temps. Voilà, c'est le travail que Dieu nous a confié, de positionner les Écritures. C'est que cette statue n'est pas pour notre époque, mais ça explique, bien aimé, le signe qui précédera le retour de Jésus. Mais écoutez maintenant qu'est-ce que Daniel dit. Daniel chapitre 2, verset 31 au verset 33. Nous allons sauter 31 à 33 et nous allons lire 36 à 38. Ceux qui écrivent 31 à 33 et nous allons sauter et lire 36 à 38. Voilà. Je commence au verset 31. La Bible dit ceci. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Écoutez, là-bas, la deuxième bête impose les gens d'adorer la statue du premier roi. Maintenant, ici, Daniel nous explique que ce n'était pas deux rois, mais c'était une seule bête. C'est lui le seul roi qui aura le pouvoir politique. Et quand il viendra dans le pouvoir religieux, c'est là où il va imposer les gens d'adorer la statue. Mais la statue de qui? C'est sa statue de lui-même. Mais il est camouflé, les gens ne comprennent pas que la statue qu'on va adorer, c'est la statue de lui, la bête là. Le même roi qui était le roi politique, c'est le même roi qui a pris le pouvoir religieux. Il va s'incarner et il va faire la statue. Mais ici dans l'Apocalypse, il dit il va faire la statue pour le premier roi. Non. Mais écoutez ce que Daniel nous dit. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Écoutez, là on nous a dit qu'il y avait un animal qui n'était pas le lion, l'ours, qui n'était ni l'ours ni le léopard, mais c'était un animal extraordinaire. Mais voilà, maintenant cet animal est incarné dans le roi. Maintenant la statue est immense et extraordinaire. L'image de la bête. Alléluia. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et le bras étaient de l'argent, son ventre et ses cuisses étaient de l'airain, ses jambes de fer et le pied en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsque la pierre s'est détachée. Je me limite au verset 33, 31-33. Bien aimé, suis-moi bien. Je suis en train d'expliquer une chose qui est très importante. Suis-moi bien. Je veux que tu restes avec une connaissance gravée sur toi pour que le monde, les fausses enseignements ne te séduisent pas. Ici, le roi Daniel est en train d'expliquer. Quand tu lis Daniel chapitre 2, il parle le roi qui avait eu un songe. Maintenant, Daniel vient expliquer le songe. Daniel est en train d'expliquer le songe que le roi avait vu. Il dit ceci. Ô roi, quand tu étais dans ton rêve, la statue que tu as vue, était immense, une grande statue. Mais cette statue-là était composée de 4 ou 5 parties de quoi? La tête était d'or. Suis-moi bien, bien-aimé. La tête était d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre
et les cuisses étaient des reins, les jambes étaient de fer, le pied était partie de fer et de partie argile. Je vais ramener quelqu'un dans la prophétie. Bien, mais suis-moi bien. Dis-moi j'aime. Alléluia. Dis-moi j'aime. Je vais te ramener quelque part. Vous allez comprendre là-bas. Dans le livre d'Apocalypse, Jean voit la bête qui monte de la terre. C'est que cette bête-là devrait sortir de la terre. Mais pourquoi la bête sortait de la terre? Bien aimé, tu ne verras pas une bête qui sort de la terre. Tu ne le verras pas. Comme la bête, c'est le roi. Maintenant, voilà ici le roi, sa statue. Parce que la Bible dit, oh roi, quand tu voyais la statue était immense. La tête était la tête d'or. Or, la tête d'or, quand nous descendons dans le verset 36 et 38, là maintenant, Daniel explique la tête d'or c'est quoi. Écoutez, le verset 38, 36 à 38. La Bible dit ceci, le verset 36. Suis-moi bien, je vais ouvrir quelque chose de très important. 36 à 38, la Bible dit ceci. Voilà les songes. Nous donnerons l'explication devant le roi. Maintenant, Daniel commence à donner l'explication devant le roi. Il dit, oh roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force, la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, la bête des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur tout. C'est toi qui es la tête d'or. Écoutez, maintenant Daniel explique, il dit au roi, la statue que tu as vue, c'est toi le roi qui est la tête d'or. C'est que la statue que le roi avait vue n'était rien d'autre que lui-même. La tête d'or, Daniel explique. Mais vous allez comprendre ensemble avec moi. Bien aimé, tous les éléments qui constituent la statue ne proviennent pas de la main. Tous les éléments qui constituent la statue proviennent de la terre. De l'or provient de la terre. De l'argent provient de la terre. De l'airain provient de la terre. Le fer provient de la terre. L'argile provient de la terre. Ce sont des minéraux qui proviennent de la terre. Voilà pourquoi dans un livre codé, maintenant Apocalypse explique qu'il a vu une bête qui sortait de la terre. Donc en réalité, il a vu le roi avec sa statue qui était composée des éléments qui sortent de la terre, des minéraux qui sortent de la terre. Or, ce n'était pas la bête, mais Jean parle de la bête qui sort de la terre, mais Daniel nous explique que la bête qui sortait de la terre, ce n'est pas une bête avec des cornes, mais c'est le roi. Or, ce roi-là sera représenté par une statue. Or, la statue sera constituée par des éléments qui sortent de la terre, comme l'Apocalypse l'a vu. Alléluia. Oh. Mais écoutez maintenant, dans l'explication, il dit ceci, que ce que tu as vu, je descends maintenant, je vais descendre. Il dit, après toi, s'élèvera un autre royaume moindre que la sienne, un troisième royaume qui sera des reins. C'est qu'il y a le royaume, quand la tête sera coupée, il y a d'autres rois qui viendront. Ce roi-là, c'est qui? C'est l'empire Mède et Perse. Bien aimé, on n'a pas le temps d'aller dans toute cette profondeur-là. Je vais lire cela dans Daniel chapitre 5. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que la tête était d'or. Or, la tête, c'était le roi. Mais après la tête, il y a la poitrine qui est... La poitrine et le bras, c'est de l'or. C'est que Dieu lui dit, après ton royaume, parce que la tête, c'est toi le roi. Après ton royaume, il y aura un autre royaume qui viendra, qui sera un royaume de l'airain. Mais ça sera quoi? Daniel 5. Daniel chapitre 5, le verset 24 au verset 25. Parce que le roi était déjà rejeté. Pourquoi ce roi sera rejeté? Écoutez, le roi Nabuchodonosor, pourquoi il doit être rejeté? Vous connaissez l'histoire. On vous a déjà enseigné cela. Daniel chapitre 5, le verset 24 au verset 28. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Vous connaissez l'histoire. Quand le roi a utilisé les ustensiles du temple, maintenant Dieu s'est mis dans la colère. Il vient maintenant, il dit au roi, ton royaume est renversé.
je ne parle pas sur la royauté, j'allais vous parler sur le royaume Mède, sur le royaume de Perse et de Mède, et le royaume jusqu'à ce que le royaume romain vienne s'installer pour crucifier Jésus. Mais ce n'est pas notre enseignement. Nous sommes loin de là. Mais ici, on nous a enseigné, bien aimé, que voici, il y a une écriture qui est sortie dans le mur. Il dit, compter, compter, peser et diviser. Cela veut dire quoi? Le verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu t'a compté, a compté ton règne, et il a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses, qui c'est une partie de l'argent, parce que sa tête était la tête d'or. Voilà, bien aimé, ça c'est tout un enseignement. Les jours où Dieu me mettra à cœur de vous parler sur le mystère du royaume, nous allons toucher sur le royaume de Dieu et tout le royaume qui a précédé l'Empire romain, qui avait précédé le Perse, qui avait succédé aussi l'Empire babylonien. Nous allons comprendre cela par les Écritures. Mais ici, notre enseignement, c'est quoi? Notre enseignement, bien aimé, c'est de faire voir à l'Église que la tête d'or qui a été construite, bien aimé, ce n'est que le roi. Mais écoutez, maintenant, quand ils vont construire la statue, maintenant la bête là-bas, il dit, construisons la statue pour le premier roi. Or, le roi avait la tête d'or. La Bible dit, Daniel avait dit, ce que tu avais vu, la tête d'or, c'était toi le roi. Maintenant, le roi devait faire une statue à son honneur. Or, la statue que Daniel avait vue, c'était la statue qui était composée, qui était la tête d'or. Il y avait d'autres parties de l'airain, d'autres parties en partie de fer, d'autres parties de partie argile et de partie de fer. Mais maintenant, la deuxième bête va imposer le monde de construire, bien aimé, suivez-moi bien, de construire une statue pour adorer. Mais est-ce que je me suis posé la question, qui est un roi et qui va accepter de construire une statue pour une autre personne? Non, non, non. Voilà pourquoi Mobutu aussi était le roi, le pouvoir politique. Il cherchait aussi à ramener les gens à l'adorer. C'est lui-même. Mais comme le temps de l'Antichrist, le temps de la bête n'était pas encore là, Mobutu ne pouvait pas réussir. Mais ici, il est en train de réussir son coup. Voilà Daniel chapitre 3 nous confirme cela. Écoutez, le verset 1er au verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Le roi Nabuchodonosor fit, écoutez, suis bien. Maintenant, là-bas, Daniel dit, le songe du roi, il avait vu la statue qui était composée de l'or. Et Daniel dit, la tête d'or, c'est toi le roi. Mais le ventre et les mains étaient d'argent. Il était décomposé. Mais ici, comme la bête, la deuxième bête qui monte de la terre, cette bête qui a le pouvoir religieux. Maintenant, il impose les gens de constituer une statue. Mais cette statue-là ne sera pas composée de plusieurs empires. De l'empire Mède et Perse, de l'empire babylonien ou de l'empire romain. Non, mais maintenant, ça sera composé entièrement de l'empire babylonien où le roi Nabuchodonosor est présenté. Parce que la deuxième bête dit, construisons la statue pour le roi. Mais qui est le roi? Le roi qui était la tête d'or. Maintenant, ici, la statue sera composée d'or seulement pour que cela représente le roi, pour que les gens puissent adorer. Alléluia. Écoutez, la Bible dit dans Daniel 3. La Bible dit ceci. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la descend dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fut convoqué les strates, et les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils ne se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Écoutez, là-bas dans Apocalypse, c'est lui qui a le pouvoir religieux. Il dit, dressons une statue pour le roi, le premier roi. Or ici, le roi Nabuchodonosor confirme cela. Après avoir constitué la statue, c'est le roi, et la statue était la statue du roi. Il convoque tous les sages, tous les gens de la ville, pour que les gens aillent élever la statue du roi Nabuchodonosor.
Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de la province s'assemblèrent pour dédicacer, pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un héros cria à haute voix. Les héros qui vont crier en ce moment-là, c'est qui? C'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes qui vont crier. Quel sera leur cri? Il dit ceci. Un héros criera à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, homme de toutes les langues. Or là-bas, la bête ordonne qu'on fasse la statue du premier roi. Donc c'est lui seul. Or ici, le roi Nabuchodonosor fait une statue d'or. Parce que Daniel avait interprété que la tête de la statue qui était d'or, c'était le roi. Maintenant, ils ne veulent pas que ce soit constitué de beaucoup de royaumes. Mais il veut que son royaume, n'est-ce pas, son royaume seulement règne. Voilà pourquoi il va constituer la statue d'or. Maintenant, le roi Nabuchodonosor va convoquer les gens pour que les gens viennent pour faire la dédicace de statue qui est en son honneur. Un héros criera à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendez le son de la trompette du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Le verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Bien aimé, écoutez, c'est là où maintenant la grande tribulation commence. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'œil de voir, il est en train de voir déjà. Il doit dresser maintenant la deuxième bête qui monte de la terre, qui a le pouvoir religieux. Maintenant, quand il va monter, il va dresser la statue. Quelle statue? En honneur de qui? En honneur de la première bête. Or, en réalité, Daniel nous explique que le roi qui montera, qui va tuer les Dewan, le roi qui montera, qui va prendre le pouvoir politique, c'est le même roi qui va encore dresser la statue à son honneur et il va convoquer toutes les nations. Les faux prophètes qui seront à ce temps-là, ils vont enseigner aux gens d'adorer cette statue-là. Pourquoi là maintenant? C'est maintenant l'installation de l'abomination de la statue du roi dans les temples. Et la Bible dit, celui qui n'adorera pas la statue sera tué. Bien-aimé, écoutez, celui qui n'adorera pas la statue sera tué. Oui, bien-aimé, j'insiste, que les gens puissent comprendre qu'à ce moment-là, si tu n'adores pas la statue, bien-aimé, tu seras tué. Si tu n'adores pas la statue, tu seras tué. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimé, nous devons faire attention. C'est le temps de croire à la parole. C'est le temps de croire à l'évangile. Parce qu'à ce temps-là, la mort va exister. C'est le temps de croire à la parole. Parce que quand il y aura la grande tribulation, bien-aimé, il y aura la statue qui va être dressée. Tout le monde sera obligé d'adorer cette statue. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, ils ne peuvent pas nous imposer d'adorer la statue pendant que nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a dit, tu n'adoreras aucune statue. Tu ne me représentas d'aucune statue. C'est qu'aujourd'hui, il y a une loi que Dieu avait donnée à Moïse. Même Christ les a confirmées. À l'église aujourd'hui, on ne peut pas adorer une statue. Voilà pourquoi, quand tu as ta famille qui a des statues de Maman Maria à la maison, dites-leur, ce n'est pas le temps d'adorer la statue. Et ils ont déjà précédé l'Antichrist. Ils ont déjà précédé l'image de l'Antichrist. Or, l'Antichrist aujourd'hui n'a pas de pouvoir. Même si vous présentez l'image de Maman Maria, cette statue n'a pas de pouvoir. Parce que l'église d'aujourd'hui vit avec une loi. Vous ne me présenterez pas à n'importe quelle statue. Bien aimé, il n'y a pas une statue qui sera la représentation de notre Dieu. Toute statue qui est représentée aujourd'hui, bien aimé, n'a pas de pouvoir, n'a pas de place.
Si tu as une statue de Maman Marie à la maison, coupez-la, brisez-la, mettez ça dans la fourneuse, brûlez cela. Aujourd'hui, toute statue n'a pas de pouvoir. Toute statue n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi quand tu rentres dans une église, tu vois l'église est représentée avec une statue. Bien-aimé, sortez, c'est des démons. Sortez, c'est des sorciers. Bien-aimé, la statue aujourd'hui n'a pas de place. La statue n'a pas de la place. Voilà pourquoi je dis au peuple de Dieu, bien-aimé, c'est le temps d'écouter Dieu. C'est le temps, bien-aimé, d'écouter la parole. C'est le temps, bien-aimé, d'adorer celui qu'on ne voit pas. C'est le temps, voilà pourquoi Jésus avait dit à Thomas, heureux celui qui a cru, mais qui n'a pas vu. Mais en ce moment-là, ce ne sera pas la foi dans le vide, mais en ce moment-là, ça sera une statue présentée. Une statue présentée. Parce que la deuxième bête, qui est le roi lui-même, il va présenter une statue que tout le monde va adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce temps-là, si tu n'adores pas la statue, bien-aimé, tu seras tué. Si tu n'adores pas la statue, je te dis, maman, tu seras tué. Si tu n'adores pas la statue, bien-aimé, tu seras tué. Ah, je parle à quelqu'un. Oui, je dis à quelqu'un, bien-aimé. Alléluia. Ou je dis à quelqu'un, si tu n'adores pas la statue, bien-aimé, tu seras tué. Voilà pourquoi c'est le temps d'adorer Jésus, d'adorer celui qui a refusé des statues, d'adorer celui qui n'est pas représenté sur une statue. Or, tout Dieu qui est représenté par une statue, c'est un faux Dieu. Tout Dieu bien-aimé qui est représenté par une statue, c'est un faux Dieu. Voilà pourquoi ce temps-là, le roi qui montera, il cherchera bien-aimé à constituer une statue où tout le monde va adorer. Bien-aimé, je te pose la question. Est-ce que tu vas adorer la statue de la bête? Si tu me dis non, c'est que voilà le temps. C'est le temps où nous devons nous lever, bien-aimé, pour adorer celui qu'on ne voit pas. Pour adorer celui qui nous a confié la foi. Pour adorer, bien-aimé, celui qui est capable. Pour adorer le Dieu de Dieu. Pour adorer le Dieu d'Israël. C'est le temps, bien-aimé, d'adorer le Seigneur. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimé, cherche le Seigneur en ce moment pendant qu'il vit encore. Parce que quand la grande tribulation viendra, bien-aimé, que tu ne veuilles pas, on va te pousser. Nous allons étudier cela. Je vous dis, nous allons vraiment étudier cela. Mais là, je vais toucher quelques points pour clôturer. Je vais toucher un point que nous allons commencer sur la marque de la bête. Voilà, maintenant, je commence la marque de la bête. Et le dimanche demain, je vais vraiment aller dans la profondeur pour expliquer la marque de la bête. Parce que c'est un enseignement qui a tellement de confusion. Donc, pour clôturer sur la bête, bien aimé, la première bête qui est montée de la mer, c'est celui-là qui a le pouvoir politique. La deuxième bête qui monte de la terre, c'est celui-là qui a le pouvoir religieux. Or, la bête qui montait de la terre, nous avons vu que c'était le roi. La bête qui montait de la mer, nous avons vu que c'était le roi, parce que la bête qui montait de la mer avait bien aimé, c'était un animal qui était le lion, l'ours, et c'est ce que Daniel nous a expliqué dans Daniel 7. La bête qui monte de la mer, c'est aussi un roi que Daniel nous explique, qui va constituer une statue avec tous les éléments qui sortent de la terre. C'est là le roi. Maintenant, je vais expliquer rapidement le thème que nous allons commencer demain. Je vais introduire seulement. Je vais parler maintenant sur la marque de la bête. Parce que, bien aimé, on vous a très mal prêché. On vous a très mal prêché. La marque de la bête, bien aimé, c'est une marque, bien aimé, que le monde ne peut pas voir avec les yeux physiques. Que le monde ne peut pas voir avec les yeux physiques. Écoutez, la marque de la bête, c'est quoi? C'est ce que nous recevons quand nous adorons. La marque de la bête, c'est quoi? C'est ce que nous adorons, c'est ce que nous recevons quand nous adorons. Or, quand on adore, nous recevons aussi quelque chose de la part de Dieu. Écoutez bien, dans le Seigneur. Nous recevons quelque chose. Mais écoutez, nous allons expliquer une chose. Apocalypse chapitre 13, toujours. Je vais introduire sur la marque de la bête. Je vais prendre quelques minutes pour que demain, qu'on n'ait pas beaucoup plus de temps. Suis-moi bien. On vous a enseigné la marque de la bête. Le 666. Les gens croient
qu'en ce temps-là, nous allons voir, ils vont voir, pas moi. Dis pas moi, pas moi. Bien, ne dis pas toi, parce que tu ne seras pas là. Tu ne seras pas là. Mais les gens croient qu'à ce temps-là, ils vont voir les gens qui vont se promener avec une marque de 666 sur le front et avec une marque de 666 sur la main. C'est ce que les gens croient, que ça sera une marque physique, un signe qui sera de 666. Voilà pourquoi je dis à l'église. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un avec une marque de 666 sur le front, c'est un aventurier. C'est un aventurier. C'est les gens qui sont dans le monde des ténèbres. Maintenant, il veut faire voir aux gens leurs œuvres. Il veut vous faire voir là où ils ont cru. Parce qu'il y a des gens qui ont cru au diable. Écoutez, Johnny Hallyday, bien aimé ici en France. Johnny Hallyday disait, moi je suis l'adepte des démons. Je suis l'adepte des démons. Je crie aux démons. J'adore les démons. C'est que Johnny Hallyday avait déjà la marque de 666. Mais c'est une marque qui est invisible. C'est une marque qui n'est pas physique. Mais il adorait déjà la bête. Il adorait déjà les dragons. Parce qu'on avait vu sur le front de Johnny Hallyday la marque de 666. Non, non, bien aimé. Ne croyez pas ça. Même sur sa main, on n'a pas vu. Il avait des tatouages, des démons partout dans ces tatouages. Mais on n'a jamais vu sur le front de Johnny Hallyday la marque de 666. Voilà pourquoi nous disons à l'église. Quand tu vois une personne avec une marque de 666, il y a des tatouages de 666. Les gens croient que c'est celui-là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la tromperie. Mais vous allez comprendre l'enseignement parce que vous avez été très mal prêché. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 13, le verset 16 au verset 17. Ah, dis-moi j'aime. Partagez la vidéo, bien aimé. Suivez les gens. Nous sommes au temps où nous devons prêcher l'évangile partout dans le monde. Il faut que les gens comprennent cet évangile. Les gens ont été très mal enseignés, bien aimés dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 13, 16 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 16 au verset 17. La Bible dit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom, ou le nombre de son nom. C'est qu'il y a le nombre de son nom et il y a la marque de la bête. Or, le nombre de son nom, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la marque de la bête. Cela veut dire quoi? Le 666, nous allons voir ça. Au verset 18, la Bible dit ceci. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bien, tenez-moi bien cette précision. C'est un nombre d'hommes. Pourquoi il dit le nombre d'hommes? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. C'est le nombre d'hommes. Maintenant, l'Antichrist va utiliser le nombre d'hommes pour posséder les hommes. Il va utiliser le nombre d'hommes. Parce que l'homme est né le 6e jour. Maintenant, pourquoi il n'a pas utilisé le 6 seulement? Parce que le nombre d'hommes, c'est 6. Mais lui, il a utilisé le 666. Nous allons voir ça demain. À midi, sois déjà connecté. À midi, sois connecté. Maintenant, le nombre d'hommes, c'est 6 seulement. Mais lui, pourquoi il va utiliser le 666? Il utilise le nombre d'hommes 3 fois. Le 6 qui est le nombre d'hommes, le 6 qui est le nombre d'hommes, le 6 qui est le nombre d'hommes, 3 fois. Pourquoi la bête va utiliser le 3 fois, le nombre d'hommes, mais 3 fois, le 6, 6 et 6? Pourquoi? Nous allons étudier cela demain, dimanche. C'est pourquoi je te dis, demain, invite les gens. Demain, nous allons toucher la marque de la bête. Mais ici, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, quand il viendra, il va dresser la statue. Maintenant, la grande tribulation commence. Celui qui n'adore pas la statue sera tué, sera persécuté. Maintenant, il va cacheter, il va sceller des sceaux de 666 de tous les gens qui vont adorer la statue. Voilà pourquoi je me pose la question, maman. Je me pose la question, papa. Est-ce que tu auras le pouvoir de résister à ce roi-là, de résister à la bête qui a dressé la statue? Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde entier serait dans l'obligation
d'adorer la statue. Mais la Bible précise, celui qui n'adore pas la statue sera tué. D'ailleurs, la Bible précise qu'il va mettre ça sur le petit, sur le grand. Même si tu es petit, tu auras la marque de la bête. Même si tu es un grand, bien aimé, il y a les gens qui se disent grands aujourd'hui, mais ce jour-là, ils auront la marque de la bête. Aux riches et aux pauvres, même que tu sois riche ou pauvre, tu auras la marque de la bête. Tu sois libre ou esclave, tu recevras la marque de la bête sur la main ou sur le front. Pourquoi? Parce que là, il y aura une condition. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc, dans cette période-là, tu ne peux pas aller vendre et tu ne peux pas aller acheter. Tu ne peux pas aller travailler dans une entreprise, avoir un salaire si tu n'as pas la marque de la bête. Bien, voilà la grandeur, la souffrance, la douleur qui va se passer à cette période-là. Est-ce que tu vas supporter? Pour aller vendre, il faut avoir la marque de la bête. Mais si tu veux aller vendre et que tu n'as pas la marque de la bête, on va te couper la main. Bien aimé, tu vas accepter une main coupée, un manchot, une main coupée. Mais tu vas aller vendre. Bien aimé, tu vas supporter un pied et le pied coupé et que tu vas aller acheter à manger. Avant d'acheter à manger, il faut avoir la marque de la bête sur le front. Il faut avoir la marque de la bête sur la main. Bien aimé, tu n'auras pas la marque sur le front seulement. Tu n'auras pas la marque sur le main seulement. Mais on va te vérifier. Avant d'acheter, tu as la marque sur le front et tu as la marque sur la main. Si tu as la marque sur le front seulement, on te dit cela ne suffit pas. Va chercher la deuxième qui est sur la main. C'est que vous allez comprendre qu'ils auront deux marques. Il y aura une marque qui sera sur le front et une marque qui sera sur la main. Avant d'acheter. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons à l'église, par cet enseignement, si tu continues dans la vie des péchés, c'est que Yob a l'occasion. Ce qui Yob continue dans ma baie, papa, c'est que Yob m'a tout le koufa. Ce qui continue dans ma baie, maman, c'est que Yob a le fils de la perdition. C'est que Yob a déjà impie. Tu es destiné à l'enfer. Mais par ces enseignements, et que l'on a yon a moutou, que nous avons ressemblé là, nous avons un problème, nous avons un nzambe, nous avons une maladie, nous avons une délivrance. Bien aimé, mieux vaut, nous avons un cancer, mais nous avons une grande tribulation. Mieux vaut avoir le cancer, mais être enlevé. Mieux vaut être stérile, mais être enlevé. Mieux vaut, bien aimé, j'insiste. Mieux vaut que mon mari me fuit, mais que je sois enlevé. Mieux vaut que ma femme me rejette, mais que je sois enlevé. Pourquoi aller chercher des délivrances partout si je rate l'enlèvement? Parce que dans la grande tribulation, il y aura une statue qui sera enlevée. Une statue qui sera élevée plutôt. La statue qui sera élevée. Celui qui n'adore pas la statue, bien aimé, il sera tué. Celui qui n'adore pas la statue, tu dois avoir la marque de la bête. Tu dois avoir la marque de la bête pour acheter. La marque de la bête pour vendre. Dans l'entreprise où tu travailles, tu dois avoir la marque de la bête pour aller travailler. Bien aimé, je ne sais pas, quand tu resteras sur cette terre des hommes, comment tu vivras. Parce qu'avec la marque de la bête, bien aimé, tu adores déjà la bête. Donc tu n'es plus un enfant de Dieu. Là déjà ta destinée, c'est dans l'enfer. Voilà pourquoi nous vous enseignons tous ces enseignements pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, bien aimé. Nous vous enseignons l'évangile de paix. Nous vous enseignons l'évangile de la grâce. Nous vous enseignons l'évangile de la vérité qui est en train de vous marquer des sceaux. Bien aimé, le sceau, j'insiste encore, le sceau, bien aimé, ne sera pas une identité, ne sera pas visible, mais ça sera une identité cachée. Voilà pourquoi nous devons étudier les sceaux. Alléluia. Nous devions étudier les sceaux. Bien aimé, dans quelques minutes, si vous me donnez quelques minutes, je vais parler sur la marque. Bien aimé, quand est-ce que le sceau a commencé? Ce n'est pas le diable qui a commencé le sceau. Lui, il va mettre le sceau dans la grande tribulation. Les gens qui vont refuser d'adorer la bête, qui vont refuser d'adorer la statue, ce sont ces gens-là qui seront scellés. Marqué des sceaux de 666. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi scellés. Bien aimé, ce n'est pas la bête qui a commencé à sceller le sceau. Mais écoutez le sceau de Dieu. Il y a le sceau de Dieu et il y a aussi le sceau de l'ennemi. Et c'est là où vous allez comprendre que la marque de la bête
ne sera pas un signe visible. La marque de la bête, ça sera un signe qui apporte un message. Mais ça ne sera pas un signe visible, mais ça sera un signe caché. Écoutez, nous allons lire les Écritures. Éphésiens, bien aimés, nous sommes en train d'étudier la Bible. Je vous ai dit, nous sommes à l'université. Là, nous sommes vraiment à l'école. Nous étudions la parole de Dieu, très importante. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Je parle sur la marque, le sceau. Mais là, je commence sur le sceau de Dieu. Pour comprendre, nous allons étudier la Bible. Si la marque de Dieu, si le sceau de Dieu était visible, le sceau du diable et de la bête aussi sera visible. Parce que ce que le diable fait, ce que la bête fait, il ne fait que copier ce que Dieu a déjà fait. Il n'invente pas, il ne crée pas, mais il se fait que copier ce que Dieu a déjà fait. Voilà pourquoi on appelle le diable l'imitateur. Il a imité Dieu comme étant roi, il a imité Dieu comme étant Dieu, il a imité Jésus comme étant le prophète. Voilà pourquoi il y aura un roi qui aura le pouvoir politique comme Dieu, il y aura un roi qui aura le pouvoir religieux comme un Dieu, il y aura un roi qui aura le pouvoir comme Jésus dans les prophètes, c'est ce que nous appelons le faux prophète. Voilà ici aussi, il est en train de copier Dieu. Il est en train de copier Dieu. Et Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du sceau de l'esprit qui avait été promis. Bien aimé, quand nous croyons à la parole, quand nous croyons à Jésus, nous sommes scellés du sceau. Quel sceau? C'est le Saint-Esprit. Or, c'est un sceau invisible. Pourquoi? Parce que nous avons cru à Jésus, nous avions adoré Jésus et nous recevions la marque du Saint-Esprit. Nous avons la marque de Dieu parce que nous adorons Dieu. Et à cette période-là, de la grande tribulation, ceux qui vont adorer la statue, ceux qui vont croire au message de la bête, ils vont aussi être scellés d'une marque. Or, cette marque-là, c'est ce que nous appelons la marque de la bête. Or, si nous étions scellés, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes scellés spirituellement, si en nous, il y a la marque de Dieu spirituellement, c'est qu'en ce temps-là aussi, la marque de la bête sera aussi spirituellement. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça demain à midi. Nous allons voir ça demain à midi. Éphésiens 4:30. Écoutez ce que Dieu dit. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Il dit ceci. Alléluia. Éphésiens 4:30. Il dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous, par lequel vous avez été scellés comme une marque de Dieu. Nous avons une marque de Dieu qui est le Saint-Esprit. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand tu te promènes, Dieu te voit avec un signe. Le démon te voit avec un signe. Le démon te voit avec une marque de Dieu. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, quand tu as la marque de Dieu, tu deviens intouchable. Quand tu as la marque de Dieu, tu deviens invisible. Même si le monde des ténèbres vient, il ne te voit pas, mais il voit la marque de Dieu. Tu es une marque de Dieu. Alléluia. Tu es intouchable. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, le jour où Caïn avait tué Abel, Dieu a pris le sang d'Abel, il a mis ça sur le front de Caïn. Il a mis ça sur le front de Caïn. Il dit, Caïn, ce sang sera un signe, sera une marque que tu as rencontré Dieu. Parce que la rencontre de Dieu se fait que par le sang. Celui qui a rencontré Dieu, nous rencontrons Dieu bien-aimé par l'alliance des sang. Voilà pourquoi Jésus devait verser son sang pour que nous ayons la marque sur le front. C'est que la marque bien-aimé, c'est le sang qui est le Saint-Esprit. Quand tu te promènes, ne prends pas de sang et mettre sur le front. Voilà maintenant là où c'est là où il y a des problèmes. Les gens sont en train de m'insulter dans leurs églises. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a une façon d'utiliser le sang de Jésus.
Je vous en supplie. Les gens vont comprendre que cet homme-là était une bénédiction pour l'Église. Les gens vont comprendre que l'homme de Siméon était une bénédiction pour l'Église. Même si aujourd'hui, les gens, pour leurs intérêts, ils ne veulent pas prêcher la vérité. Pour leurs intérêts, ils ne veulent pas prêcher la bonne nouvelle. Pour leurs intérêts, ils ne veulent pas parler des gens de la vérité. Pour leurs intérêts, ils cachent la vérité pour ramasser de l'argent. Bien aimé, je ne cacherai pas la vérité. Même si je vais mourir pauvre, je mourrai pauvre. Même si je vais mourir pauvre, je mourrai pauvre, mais je prêcherai l'évangile, la totalité, la vérité. Ici, la Bible dit que le Saint-Esprit, que vous avez reçu le jour de votre rédemption, qui vous a été scellé comme étant le sceau. Alléluia. Comme le sceau. Écoutez, il y a Paul qui confirme cela. Je vais me limiter là et nous allons arrêter parce que demain, je vais approfondir la marque de la bête, le sceau. Mais là, je suis en train de prouver pour dire que si le sceau de Dieu était un sceau invisible, c'est que le sceau du diable aussi sera invisible. C'est que arrêtez de nous dire, arrêtez de dessiner les 666. Non, bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous expliquer cela demain. Oh, le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Il vient de dire ça dans l'Apocalypse. Mais pourquoi le diable va utiliser le chiffre 6, le chiffre d'homme, 3 fois 6, 6, 6. C'est un mystère. Mais nous allons étudier cela dans la Bible. Bien aimé, soyez dans la joie. Parce que Dieu vous a donné un homme de Dieu. Dieu vous a donné un homme de Dieu, j'insiste. Dieu vous a donné un homme de Dieu qui a une bénédiction à 7 ans pour l'Église. Ce sont des enseignements. Quand tu vas dans des soi-disant églises, ils vont vous prêcher cela en vrac. Ils vous disent la marque des sceaux, 666. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps d'écouter le merveille de Dieu. C'est le temps d'écouter l'évangile éternel. C'est le temps d'écouter la profondeur de la parole. Soyez bénis. Ah, je dis à quelqu'un, soyez bénis. Écoutez, Paul explique cela. Je vais me limiter sur 2 versets de l'Écriture. 3, je vais lire et nous allons clôturer. 2 Corinthiens chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Aïe, 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 j'aime l'évangile. J'aime l'évangile. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà en train de prendre la décision qu'après le confinement, non, je dois aller chercher la profondeur. Je dois aller chercher les Écritures. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20 au verset 22. 2 Corinthiens 1, 20 à 22. La Bible me dit ceci. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le verset 21. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint de Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Il dit, en lui nous avons cru. Et c'est en lui que nous avons été scellés de Dieu. Lesquels nous avons été marqués de sceaux. Le sceau de qui? Le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Nous étions marqués du sceau. Bien aimé, voilà ici. Le sceau du Saint-Esprit, c'est un sceau de Dieu. C'est un sceau qui est invisible. C'est un sceau qui n'est pas visible. C'est que le sceau de la bête, la marque de la bête, c'est un sceau qui sera marqué à ceux-là qui vont adorer la bête, mais ça sera un sceau invisible. Tu ne verras pas 666 sur le front de quelqu'un. Ça, c'est quel enseignement? Demande à cette personne-là qu'il arrête, qu'il ferme la Bible, qui lui a mandaté pour prêcher n'importe quoi. Qui lui a mandaté, dites-leur, bien-aimés, n'ayez pas peur. Maintenant que vous avez la connaissance, dites-leur de fermer la Bible. Alléluia. 2 Timothée, je vais clôturer. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 19. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Avec les paroles qui lui servent de sceau. Bien aimé, la parole qui nous apporte le Saint-Esprit, c'est le sceau. La parole, c'est le sceau. Or, on ne voit pas la parole. Celui qui détient la parole est visible par les œuvres. Alléluia. La parole est visible par les œuvres.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates, il dit marchez selon le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Marchez selon le sceau qui vous a été scellé. Celui qui a le sceau de Dieu. Celui qui est marqué du sceau de Dieu. On découvre la personne qui est marquée du sceau de Dieu par sa conduite. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair, vous les connaissez. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que la marque de la bête, c'est aussi une marque qui est scellée, qui est invisible, mais ils vont comprendre ces gens-là, à cette période-là. Ils vont comprendre les gens qui sont marqués de sceau de la bête par leur conduite. Or, il y a des gens qui seront marqués de sceau par le dévoin, ils seront marqués de sceau de l'esprit par leur conduite. Ils vont comprendre que ces gens-là ont le sceau de l'esprit. Et les autres aussi, par leur conduite, d'adorer la bête, par leur conduite, d'adorer la statue. Maintenant, ils vont comprendre que ces gens-là sont en train d'adorer la bête. Ils ont la marque de la bête. Bien, mais ça sera confirmé dans l'Écriture. Je continue ici. Le dernier verset, Apocalypse chapitre 7, le verset 3, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais terminer ici. Je clôture par là. Le verset 3. La Bible dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Là maintenant, c'est le déwan qui sont en train de marquer du sceau. Et pendant qu'il y avait les quatre anges qui sont sortis dans le ciel pour détruire la terre, et l'ange qui est le Seigneur dit ceci, il a dit ceci, ne faites point de mal à la terre. C'est que pendant que nous sommes ici, personne ne te fera du mal. Pendant que les dévots étaient sur la terre, personne ne devait faire du mal. Et la Bible dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons, qui? Le dévoin. Jusqu'à ce que le dévoin, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est que les dévoins avaient un travail à faire de marquer le sceau des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, je suis en train de prêcher l'évangile. L'évangile qui va te marquer des sceaux. C'est que celui qui accepte cet évangile, c'est là marqué des sceaux. Et quand tu as ce sceau-là, bien aimé, tu deviens l'intouchable. Quand tu as le sceau de Dieu, tu deviens intouchable. Voilà pourquoi, bien aimé, nous vous disons, faites attention, c'est le temps de chercher l'enlèvement pour que tu ne puisses pas vivre. C'est le temps de la grande tribulation où tout le monde va adorer la statue. Si tu n'adores pas, on va te tuer. Si tu n'adores pas, tu seras persécuté. Avant de manger, avant de vendre, avant de faire quelque chose, de travailler dans des entreprises, bien aimé, tu auras la marque de sceau. Et voilà cette souffrance-là, cette douleur-là. Je ne te souhaite pas que cela t'arrive. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse la communauté Père du Soir, qu'il bénisse bien aimé l'église Oracle de l'Éternel. À Paris, l'église Oracle de l'Éternel. À Londres, l'église Oracle de l'Éternel. En Angola, et l'église Oracle de l'Éternel à Kinshasa. Que la main de Dieu, bien aimé, vous accompagne. On se verra demain à 12 h. Bien aimé, partagez la vidéo. Et demain encore, invitez les gens dans les réseaux sociaux. Partagez, parce que nous voulons que tous ces enseignements, bien aimé, que les gens puissent écouter cela. Que les gens puissent être enseignés, afin que le monde puisse comprendre que les enseignements qu'ils avaient enseignés, ce n'étaient pas de beaux enseignements. Au temps voulu, Dieu a élevé ses serviteurs, qu'il a donné la connaissance de la parole, pour que l'église de Dieu soit nourrie et que nous deviendrons une épouse de Dieu